Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi c'est important de faire une séance d'ostéopathie avant l'accouchement. Je suis Mathilde, ostéopathe spécialisée en périnatalité et j'accompagne les femmes à accoucher dans la confiance. Euh, voilà, je vous ai apporté un sacrum, un bassin plutôt, où on a le pubis devant, les deux iliaques sur les côtés, les ailes de papillon, le sacrum derrière, la petite pointe, le coccyx, les lombaires là-haut. À l'intérieur du bassin, donc il y a le pubis avec vessie, utérus, vagin, rectum, sacrum. Et ils sont reliés entre par plein de cul-de-sac et plein de tissus, des fascias et le périnée et des muscles. L'utérus, normalement, quand on n'est pas enceinte, l'utérus il est dans la cavité pelvienne. Et au début de grossesse, il reste dans cette cavité pelvienne, dans le petit bassin. Et puis au fur et à mesure, vers 3-4 mois, il va monter et s'ascensionner comme une montgolfière dans la cavité abdominale. Et il faut imaginer en fait l'utérus qui est comme une montgolfière relié et rattaché au sacrum par des ligaments, les ligaments utéro-sacrés, et il est aussi rattaché par tous ces fascias environnants. Et quand il y a une tension sur l'utérus, quand il y a une tension dans ces ligaments, il faut imaginer que, comme s'il y avait les amarres de la montgolfière, tirer plus d'un côté, plus d'un autre, et ce petit utérus, il peut se retrouver en torsion, penché, plus en avant, plus en arrière, sur le côté. Donc, et il faut imaginer bien que alors déjà d'une part, c'est que quand si jamais les tensions sont trop fortes, ça va tellement tirer que du coup, au moment où l'utérus va s'ascensionner dans la cavité abdominale, ça va tirer dans le dos et la maman va avoir mal au dos. Donc, d'ailleurs, parfois elle ne comprend pas forcément, elle se dit mais je suis en sueur encore à mon tout début de grossesse, j'ai déjà mal au dos, j'ai la sciatique qui commence à arriver, ça me pèse là-dedans, mon ventre il est à peine sorti. C'est à cause de ça, c'est à cause de ces ligaments qui sont en tension entre le sacrum et l'utérus entre autres, et qui fait que ça tire derrière dans le dos. Et c'est pour ça qu'en ostéopathie, on va chercher à venir rééquilibrer l'ensemble structurel du bassin et venir redonner de la mobilité dans les tissus qui ont besoin de l'être. De redonner de la souplesse pour que en fait, ça arrête de tirer et que les utérus peuvent vraiment monter et s'ascensionner. Et souvent après une consultation d'ostéopathie, la maman sent tout d'un coup son ventre s'expandre et le bébé bouger beaucoup plus, c'est parce qu'il a retrouvé sa place et son aisance. Et du coup, il peut être beaucoup plus flottant dans son ventre plutôt qu'à d'être tout serré. Et ça a aussi toute son importance parce que pendant l'accouchement, c'est plus facile que le bébé s'engage dans un utérus dans l'axe et qui va descendre bien qu'un utérus torsionné, en torsion, où le bébé va devoir se faufiler, se frayer un chemin. Et puis souvent aussi, la femme qui vient d'accoucher, qui est enceinte et qui va accoucher, elle a eu des chutes sur les fesses et sur le coccyx quand elle était plus jeune. Et ces chutes peuvent avoir comprimer toute l'articulation entre le sacrum et le coccyx, ce qui fait que ce sera beaucoup moins mobile et que pendant l'accouchement où le sacrum et le coccyx sont censés faire leur bascule, ça se fera beaucoup plus difficilement. Et puis si le coccyx est complètement comprimé, le coccyx aura même quasiment très peu de mobilité, et pourtant cette mobilité du coccyx est primordiale parce qu'elle fait gagner 6 cm d'ouverture du bassin, donc c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on vérifie tout ça en ostéopathie avant l'accouchement. Parfois quand c'est des traumatismes qui sont trop anciens et que c'est complètement comprimé et que tout est ossifié, on ne va pas forcément retrouver et regagner la mobilité, mais en tout cas on va chercher à ce que ça s'assouplisse et ce que ce soit beaucoup plus facile. Voilà, donc je voulais vous parler de cette histoire de bassin et d'utérus et de place qui explique aussi les douleurs précoces dans le dos, dans la sciatique, et beaucoup plus tardives aussi quand ça continue de tirer. Et que du coup, après, c'est les muscles beaucoup plus hauts, les psoas, qui s'accrochent sur la colonne lombaire et qui viennent aussi là sur le fémur. Il y a une branche qui vient sur le pubis, donc ce sont des muscles profonds et pareil, il y en a 2 de chaque côté et ils sont très importants pour la posture. Et quand il y a un déséquilibre, là il faut imaginer en fait comme si le bassin était avec des fils de marionnettes
et ben s'il y a un fil de marionnette qui tire plus d'un côté ou plus d'un autre, et ben le bassin il est comme ça. Et puis alors du coup pour pas qu'on tombe, les lombaires vont s'adapter de l'autre côté et ainsi de suite. Donc il y aura toute une chaîne d'adaptation pour que le corps qu'on ne tombe pas et que le corps puisse à continuer malgré tout. Mais du coup, bah, c'est dans un bassin en contrainte que le bébé va devoir naître et se frayer un chemin. Je voulais juste rappeler aussi que le but de l'ostéopathie, ce n'est pas de remettre tout d'équerre. On ne peut pas avoir un dos, un bassin, un buste, enfin une posture complètement droite, et c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est que le corps puisse toujours avoir cette capacité d'adaptation qui soit optimale. C'est-à-dire que, bah, parce que tous les jours, on va tomber, on loupe une marche, voilà, c'est pas forcément très grave, on n'a pas des chocs importants tous les jours, mais on mange vite, on a du stress, on dort pas assez, on a donc ça, après il y a les organes aussi qui ont leur rôle dans tout ça et qui fait que ça va attirer sur les fascias. Enfin bref, l'équilibre est beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile à avoir. Donc notre but ce n'est pas d'être d'équerre, mais c'est que le corps puisse s'adapter toujours et que si jamais on tombe et que l'iliaque par exemple s'ascensionne et monte, et bien que du coup l'articulation reste toujours mobile. Là où ça va être douloureux, c'est quand il n'y aura plus cette capacité d'adaptation et que ça va être un bloc. Et là, c'est là où les problèmes s'installent. Donc avant d'en arriver là, et ben, on cherche toujours à revérifier que tout fonctionne et que tout bouge. Voilà, donc je vous encourage fortement à faire une consultation d'ostéopathie si déjà de pouvoir en faire, si vous n'en avez jamais fait, de pouvoir en faire une pendant la grossesse et avant l'accouchement. Et si vous êtes suivi régulièrement et que tout va bien, et ben vous pouvez attendre le dernier trimestre pour revérifier tout ça. A très vite pour une prochaine vidéo.